ce qui baille assurance, lui c'est soutien, lui c'est force moins, et moi pas prêter dans chemin Jésus, Jésus c'est où qui délivre, c'est où sauveur Kakembe, c'est où sauveur Kakembe, aucune la place pas cap caché, aucune l'autre non pas délivré, monde qui choisit leur direction, souffre, périt sans rémission. Jésus, Jésus, c'est où qui délivre, c'est où sauveur Kakembe, c'est où sauveur Kakembe. Mais les toutes bagailles blessent sombrer, moi garder Jésus, moi camper, les courage table faibli, moi joindre secours dans présence si Jésus, Jésus c'est où qui délivre, c'est où sauveur Kakembe, c'est où sauveur Kakembe, consolant pour venir, mais toutefois ça c'est pas mourir. Avec Jésus, pas gain la mort, c'est fermer les yeux, l'ouvrir l'autre bord. Jésus, Jésus, c'est où qui délivre, c'est où sauveur Kakembe, c'est où sauveur Kakembe. Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Encore une fois, nous venons devant le deuxième jour, conférence biblique. Nous venons devant pour nous dire merci. Est-ce que nous t'ai passé un premier jour dans la présence? Nous t'ai appris parole, nous connaissons que nous avons pouvoir sous la mer, sur la terre et dans les cieux, papa chéri. Nous disons merci. Nous disons merci pour tout bien-aimé qui était là hier. Nous disons merci pour tout bien-aimé qui va là aujourd'hui encore pour apprendre parole. Papa chéri, mais docteur Kazel en main, ou déjà bali sagesse, nous sommes capables d'augmenter connaissance, augmenter patience, afin que nous soyons capables de continuer à enseigner nous, Seigneur Dieu, trois fois saint. Et nous tous qui là, on va avoir nos oreilles attentives, afin que nous soyons capables d'entendre et pour nous capables de comprendre. Donne-nous un cœur, Seigneur Dieu, pour nous comprendre. Donne-nous un esprit pour nous capables attentifs, Seigneur Dieu. Fais-nous serrer parole, ça dans le cœur nous pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Ou même on dit, peuple a mouru, faute de connaissance. Et peuple a pas voulu apprendre. Papa chéri, donne-nous le désir pour nous capables d'apprendre parole, pour nous capables de serrer parole. Même Jean de parabole, côté parole a tombé dans de bonnes terres, pour le capable de grandir, pour yon capable de faire 100 capable de faire 1000, c'est comme ça nous demander au Seigneur Dieu, pour parole, ça capable de multiplier dans la vie.
Nous comptons sur nous-mêmes, nous pas bon, nous pas dire, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. On nous commencer pour que nous capables, ça que nous avons fait, pour provoquer penser nous à la réflexion, on nous les questions que nous avons sur table. On nous dit ensemble. La saga de Jonas est une fiction ou un vrai fait. Nous tous, chacun qui doit faire réflexion par nous, et puis papa, attendez ça, que je nous pense. Alors, il est dit ça que dernière fois, pasteur Samuel, avec moi-même, dans le bureau pasteur Johnny et pasteur Wasson, qui prêché pour nous il y a dimanche, non? Le pasteur Wasson a dit que lui-même, ils sont chrétiens évangéliques convaincus, et que même les obéis Jonas sont fiction que liées, mais il croit, même lui-même, à son opinion par d'autres monde. Et monsieur dit ça, ça fait un petit genre dans l'esprit. Parce que je connais qu'il y a un peu de critique, qui dit que les bagailles ça, pas qu'à vrai. Ils sont fiction, ils sont fables. On va dire en fiction, ils sont fables. Ils ne qu'on imaginer, mais qui n'est pas réel. Ça vous histoire pour quelques malice. Et nous-mêmes, comme on a préparé, pour nous connaître les Jonas là, très bien, nous enseigner, ça c'est une question de ce qu'à répondre. Ça nous pense. Sont faits de lier. Tu es capable de dire que son saga pour les gens qui ne parlent pas de bon Dieu, pour les gens qui ne parlent pas de Bible, Ils sont en fiction. pour les chrétiens, il y a fiction, mais pour les gens qui connaissent bon Dieu, qui lisent la Bible, sont faits. Sont faits de lier. Ok, nous venons avec. C'est l'opinion pas. Ok. Sont faits de lier. On nous vient avec 5 arguments pour nous montrer que c'est un fait, il va en fiction. Premier argument. Vous pouvez vivre avec moi dans Jonas pour verset 1er. Jonas pour verset 1er. Nous avons regardé inscription. Nous avons regardé inscription passage là. Puis introduction livre là. Jonas pour verset 1er. 2 mots seulement qui intéressent nous. Parole de l'Éternel. Jusque-là. Qui ça lui a introduit? Qui deux mots qui introduit le livre là? Parole de La parole de l'Éternel. l'Éternel. Parole de l'Éternel. Donc, notre introduction au livre là montre que parole ça, l'histoire de Jonas là, il n'y a pas une fiction. Fiction. Parce que le mot parole de l'Éternel en hébreu, c'est Dabar Yahweh. Dabar Yahweh. Le mot Dabar ou parole, il montre que c'est une parole qui émanait de la plus haute autorité. Émanait de l'autorité absolue. Et ça, c'est le bon nom. La parole de l'Éternel, c'est Dabar Yahweh. Je dis à tout le temps parler hébreu en avant. Dabar Yahweh. Ça veut dire. La parole de l'Éternel. Ça d'abord veut dire Parole. qui émanait de, Qui sont dans le bon Dieu. qui émanait de la plus haute autorité. L'autorité absolue. Donc, introduction du livre a montré que l'histoire de Jonas là, il n'est pas une fiction, c'est un fait. C'est la parole émanée de la plus haute autorité. Ça c'est A, le premier argument. Deuxième argument, B. Deuxième leçon. Nous avons fait réflexion autour de. Il parle de Jonas, son personnage. Deuxième argument, ou bien grand B. Qui ça que la Bible dit concernant la parole de Dieu? On nous regarde Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Ça que dit. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est
est la vérité. Psaume 119, c'est un acrostiche alphabétique qui va une description de la parole de Dieu. Qui ça nous dit? Psaume 119, c'est qui bagaille? C'est un acrostiche alphabétique. Acrostiche alphabétique. Que nous savons que dans l'alphabet hébraïque là, il y a 22 lettres. Il y a 22 lettres. Avec chaque lettre, il écrit 8 versets. Combien de versets dans Somme 119? 176. Ça veut dire que il écrit pour chaque lettre, il écrit 8 versets qui ont une description de la parole de Dieu. Donc, si la vérité est le fondement de la parole de Dieu, et que la Bible Jonas commençait avec la parole de Yahweh, donc ça veut dire que il n'est pas capable de fiction, il faut son fait que lié. Donc Dieu, ça veut dire que la vérité est le fondement de la parole de Dieu. Pas de confusion, pas de contradiction, pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu. C'est le deuxième argument. Troisième argument. On va vivre avec un psaume dans Ésaïe 66, verset 16. Ésaïe 66, verset 16. Le troisième argument. C'est joli pour moi? C'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. 66, 16, oui. C'est ça. Ésaïe. Ésaïe. Yeah. Vous pouvez dire ça. Par contre, c'est ici sous besoin. Pardon. 65, 16. 65, 16. 65, 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jouera dans le pays jouera par le Dieu de vérité. Dieu est le Dieu de vérité. Le Dieu de l'Amen. 1. Je vais conseiller l'argument maintenant. Il a commencé l'introduction parole de Yahweh. Parole qui émane de l'autorité absolue. La vérité est le fondement de la parole de Dieu. Dieu est le Dieu de vérité. C'est le troisième argument. Quatrième argument. Genèse 18, verset 14. Genèse 18, verset 14. On regarde cette fameuse question de rhétorique. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen, jusque-là. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est le quatrième argument. Cinquième argument. On va réviser. Cinquième argument. Matthieu 12, verset 38 à 41. Matthieu 12, 38 à 41. La validation de Jésus-Christ. Matthieu 12, verset 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous pourrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande
un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Qui ça que Jésus-Christ fait là? Qui a Jésus-Christ fait dans Matthieu 12, 48, 38 à 41? Il y a un contraste. Pas un contraste. Les valider son validation. Les valider le miracle de Jonas. Et les comparer avec sa résurrection. Ils font comparaison, mais une analogie. Donc cette analogie faite par Jésus-Christ, c'est une validation du miracle de Jonas. Donc le miracle de Jonas là, l'histoire de Jonas là, il n'est pas en fiction, c'est un fait. Bon, moi, si nous étions venus dans l'examen, si nous avons passé. Qui est le premier argument que nous gagnons? Parole de Yahweh. Introduction de Jonas là, les deux premiers mots, c'est parole de Yahweh. Ça montre que le mot parole ici, d'abord, il montrer c'est la parole émanée de la plus haute autorité. C'est son premier argument. Deuxième argument que nous gagnons. Deuxième argument, la vérité est le fondement de la parole de Dieu. Sur le psaume 119, verset 160. Donc, si la vérité est le fondement de la parole de Dieu, donc, la parole de mon Dieu, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion. Nous sommes d'accord avec ça? C'est la vérité pure. 3. Dieu est le Dieu de vérité. Donc si Dieu est le Dieu de vérité, ça veut dire que si vous dites un bagaille, ça veut dire que c'est la vérité. C'est le Dieu de vérité. 4e argument. Validation. Avant nous, validation. 4e argument, c'est le fait que nous gagnons question de rhétorique très fameuse. Dans Genèse 18, verset 14, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et finalement, nous avons quoi? La validation de Jésus-Christ, qui fait une analogie, qui en même temps une comparaison, qui fait une prédiction de sa résurrection basée sur l'histoire de Jonas. Donc, le livre de Jonas n'est pas une fiction, c'est un fait. Et quel que soit le monde que nous joignons, question de réflexion sur John, il est sous ta voix. Comment le 5e argument qu'il y a pas? 5e, non? Yeah. La validation de Jésus-Christ. La validation de Jésus-Christ. Est-ce que nous saisissons? Est-ce que nous comprenons? Quand tout le monde commence à prendre la première passe. Hein? Première. Donc, le premier argument, c'est que on va de l'introduction du livre. Introduction du livre de Jonas. C'est le premier argument. D'abord Yahweh. Parole de Yahweh. Et le mot parole ici, d'abord, il montre que c'est une parole émanée de la plus haute autorité, l'autorité absolue. Deuxième argument, La vérité est le fondement de la parole de Dieu. c'est l'instruction de la parole de Dieu. Instruction. L'instruction. Non, instruction de la parole de Dieu. La vérité, Psaume 119, Verset 160. la vérité est le fondement de la parole. Et deuxième argument, B. Psaume 119, verset 160. Ça, c'est le deuxième argument. Donc, si la vérité est le fondement de la parole de Dieu, donc, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'erreur,
il n'y a pas de fallacie dans la parole de Dieu. Troisième argument. Dieu est le Dieu de vérité. Dieu est le Dieu de vérité. Ça c'est Isaïe 65, verset 16. Donc si Dieu est le Dieu de vérité, donc si bon Dieu dit un bagaille, tout ça que bon Dieu dit c'est la vérité. Isaïe 65, verset 16. Dieu est le Dieu de vérité. Quatrième argument, c'est la fameuse question de rhétorique en Genèse 18, verset 14. Il y a rien qui soit impossible à Dieu. À Dieu. Donc, est-ce que bon Dieu est capable de faire un poisson avant de Jonas? Oui. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Est-ce que bon Dieu est capable de faire une dame qui a 90 ans concevoir? Yes. Pour qui ça? Il y a Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Est-ce qu'Abraham a 100 ans capable de fertilité pour féconder ovule Sarah? Yes. Pour qui ça? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dernier argument, Matthieu 2, verset 38 à 41. Jésus-Christ a validé le miracle de Jonas. Parce qu'il dit avec lui non seulement comme comparaison, mais il fait une analogie et une prédiction relative à sa résurrection. Donc, Matthieu 12, 38 à 41, c'est d'abord une confirmation que Jonas était réellement dans votre poisson. Hein? C'est une comparaison avec la résurrection de Jésus-Christ et fait une analogie en même temps. Avec ces 5 arguments, on est capable de dire avec fermeté que l'histoire de Jonas, la saga de Jonas, n'est pas une fiction, mais c'est un fait. Demande monsieur à Jésus, il y a 2 barres qui sont sortis là-dedans. Premièrement, il demande à Jésus pour faire un bagage pour tout le monde. Ouais. Faire un bagage spectaculaire. Mais deuxièmement, non seulement il demande pour faire un bagage pour le ouais, mais il demande pour faire un bagage qui sortit de l'ordinaire. Et puis Jésus référait à ça, donc ça a montré. Et ça veut dire que les Jésus-Christ fait ça, il était connu ça à tout. Maintenant, question pour me dire, ça c'était des réflexions qu'on a fait ensemble. En quoi consiste la méchanceté des gens de Ninive? En quoi consiste la méchanceté des gens de Ninive? Ma bonne poule, sur Rome 3, verset 1 à 19. Parce qu'on Idolâtrie, moralité. Non, parce qu'on va bien connaissance de la parole. Le premier bagage que je gagne, on dit que verset 1 à 3, la méconnaissance de Dieu conduit à la méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. Donc la méconnaissance de Dieu conduit toujours à la méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. Donc si mon nom est méchant, si mon nom pas connaît bon Dieu, c'est normal qu'ils sont méchants. Deuxième argument, c'est que l'idolâtrie conduit toujours à l'immoralité. Qui immoralité que tu gagnes? Qui idolâtrie que tu gagnes dans le pays de Nénive? Tu as adoré Ashur et Ishtar. Il y a un temple Ashur, il y a un temple Ishtar, ça va le faire. Prostitution. Ok, il y a prostitution féminine et prostitution masculine. Prostitution féminine, c'est que les filles ont pratiqué la lesbiennerie et pour adorer Ishtar, et pour adorer Assur, et garçons, ils ont pratiqué pédéraste pour adorer Ishtar et adorer Assur. Et troisièmement, versets 8 à 19, depuis qu'il y a orgueil, il y a attitude hautaine, il a conduit également des actions horribles.
Nous avons révisé de ça. Qui est-ce que nous avons Qui question nous gagnons, qui s'acte hier, nous ne comprendre bien, que nous sommes de réviser aujourd'hui. Favela se répété, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que pour moi-même, ça qui t'est passé Ninive, il était gagné dans Sodome et Gomorrhe, il était gagné en Égypte, il était gagné en Irak, il était gagné aux États-Unis, il était gagné à Rome, il était gagné en Grèce. Pas jamais un changement. Par exemple, chez les Romains, ils ont un bagage illégal. Pour un vétéran, il y a un jeune garçon comme Suitoli. Il était légal à Rome. Il était recommandable. Que un vétéran, il y a un jeune garçon comme Suitoli. Chez les Romains, c'était une distraction que tu. Par exemple, dans la maison, tu es esclave, maître reste avec maître là, dominus et domina, Yoshita, pour être deux filles à performer devant eux. C'est la théâtre. Bien deux garçons. Je veux dire, dans le chapitre 2, deuxième leçon, page 5. On va regarder maintenant, je vois non? Bon, vite, détruit net. Pompéi? Pompéi, hein. Pompéi. Détruit net. Jonas, chapitre 2. On a commencé. Si on veut faire lecture pour nous, pardon, c'est seulement 11 versets. Et Jonas? Jonas chapitre 2. Après du verset 1er. Comprenez. Verset 1er, vous dites? 1er à 11. 1er à 11. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel. Non, verset 1er. Verset 1er. Verset 1er, comme nous avons moins. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont envolé. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton septembre. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton septembre. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut de l'Éternel vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Qui grand titre ne va pas passer ça là? Chapitre 2. Vous avez des questions encore, Pasteur? Qui sujet ne va pas chapitre 2 là? Miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu toujours. Miséricorde de Dieu envers Jonas. Miséricorde de Dieu envers Jonas.
Toujours miséricorde. Grâce bon Dieu. Yes. Mais nous avons une expérience en dedans votre poisson. Yes. Welcome. Oui, pasteur. Oh, vous entendez? Oui, pasteur, j'entends, oui. Oui, vous avez compris que l'expérience en dedans votre poisson, il n'est pas aussi douce que. Parce que dans le bateau, monsieur, c'est coucher là, dormir. Bon, senti Jean-Michel décrit, ça Michel décrit là. Ce bagage terrible. Il connaît mourir, tu connais mourir. Oh, même si c'était où, John? Donc, on est mourir tout, mon cher. On a dans page 5. Et bien, presque c'est ça que je fais, ça. On a dans page 5. On lit pour nous point A. Intervention de Dieu pour contrer Carré ou contre Jonas. Oui, contre Carré. Non, entre les deux. Verset 2. Verset 2 à 4. Le ventre du poisson est devenu un sanctuaire de prière pour Jonas. Dans verset 2. Jonas n'avait pas prié avant de s'embarquer dans le navire. Il n'avait pas prié non plus quand la vie de tous les passagers était menacée. La prière de Jonas a été exaucée grâce à la miséricorde de Dieu. Verset 3. Jonas a eu une terrible expérience. La cause de cette expérience résulte du fait, au lieu de prendre la direction nord-est qui est à 35 milles de Samarie, il se dirigea vers Tarsis, situé au sud de l'Espagne, à une distance de 2500 miles, à l'ouest de Jaffo, moderne Jaffa. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Jonas doit aller, n'est-ce pas? Ouais. Excusez-moi. Bien évidemment, qui t'aime faire, Jonas doit aller 35 miles. Donc, distance quand il était avec Ninive, c'est 35 miles. Mais monsieur prend une route qui fait 2500 miles. Le chemin de la désobéissance est toujours plus long que le chemin de l'obéissance. C'était supposé faire 35, il fait 2500. Non, regardez. Donc, en. Non, page 5. Page 5. Page 5, on est en fait Donc, verset 2, Jonas. Regardez notre verset pour encore. L'Éternel fit venir. un grand poisson. Mettez là, fit venir. Chaque fois qu'on devait faire suivi de l'infinitif, c'est la forme causative. C'est Dieu qui agit. Vous comprenez ça? Il veut faire suivi de l'infinitif, et on dit ça de la forme causative. C'est bon Dieu qui a agi, c'est bon Dieu qui a opéré. Il fit souffler un grand vent, il fit aussi venir un grand poisson. Maintenant, d'où venait ce poisson, nous ne savons pas. Qui est-ce qui commande les poissons? Côté il prend lui, nous ne savons pas. Mais l'essentiel, c'est que Dieu fit venir. Dieu fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Naturellement, nous sommes capables de la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu qui a choisi, Dieu qui a décidé tout, pour les laguer Jonas dans la mer,
Bon Dieu a quitté Jonas noyé. Yeah. C'est pas vrai? Yeah. Bon Dieu a quitté Jonas noyé. Il est dans la mer. Mais qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu fait intervention et il fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fait dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Là encore, passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, tout le monde était arrivé Jonas. Et même le poisson a tapé Jonas là. Il est qu'à dévorer Jonas. Mais moi, je ne vais pas permettre que le poisson dévore Jonas. Dans votre poisson, Jonas est asphyxié. Je ne vais pas permettre que Jonas asphyxié dans votre poisson. Les bons Dieu a fait intervention, la belle protection, c'est pas extraordinaire. Vous imaginez les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente. Depuis 4 mètres, ça fait chauffer froid 7 fois plus. Moun qui m'a arrêté monsieur pour conduire vers la fournaise ardente, pendant qu'il a approché la fournaise là, chaleur du feu a tué. Si monsieur est tombé dans la fournaise là, même du verre qui sous pas affecté, rail qui sous pas brûlé, donc il est tombé dans la fournaise là. C'est comme qui dirait que pendant que monsieur a rentré dans la fournaise là, bon Dieu a fait tourner une chambre froide. La fournaise est devenue une chambre froide. Les gens ont la protection, bon Dieu. Bon Dieu a toute méthode. Il est capable de faire intervention pour la protection. Donc, lorsque c'est enfant de Dieu, c'est un peu méchant. Parce que méchant, pas besoin de emprise sur vous. Méchant, pas besoin de emprise sur vous. Amen. Pas de aucune circonstance difficile qui dépasse les compétences de bon Dieu, les capacités de bon Dieu. Et même dans la désobéissance, bon Dieu était encore un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Même les noms en désobéissance, oui. Parce que dans tout qu'il a, globalement, c'est pas de miséricorde de bon Dieu, il y en a qui battent là encore. Il y a des choses que nous faisons, pour Dieu qu'à éteindre nous. Mais bon Dieu fait nos grâces, il va nos protection. Verset 2. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Nous avons que les Jonas t'as pris une décision pour te désobéir bon Dieu, il n'a pas prié bon Dieu. Il est vu en grand monde, il prend une décision. Bon Dieu demande de aller, n'est-ce pas vrai, à Ninive, délibérément, volontairement, il décide d'aller à Tarsis. Mais il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Lors en désobéissance, vous n'avez pas aucun sentiment pour parler avec bon Dieu, pour prier bon Dieu. C'est pour en désobéissance. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Les Jonas dans le bateau à tout, et qu'il y a une grande tempête qui levait sur la mer, laver tout le monde en danger, même pas rien, après même n'a prié, ou même on va prier. On regarde le verset encore. On nous dans le chapitre 1er. Regardez, on regarde le verset 4. Verset 4 et verset 5. On dit Jonas 1er. Verset 4 et 5. On lit le bon nom. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Continuez donc. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être en voudra-t-il penser à nous.
et nous ne périrons pas. Donc c'est pilote là qui dit Jonas, mais mon cher, J'ai dit, vous priez. nous tous n'a pas prié. Oui, mais il faut prier tout. Mais Jonas n'est pas occupé. Il n'est pas occupé. La vie en danger, liberté de la vie en danger, mais il n'a pas prié. Il est devenu insouciant. Le plus souvent, les gens qui causent tragédie, qui souffrent mal, ils connaissent le cœur calme. Donc, dans toutes circonstances, toujours regarder qui est calme là. La caille en Haïti, parce que c'est le contraire. Le gars où tu es tout là, c'est le gars pour écouter là. Il finit de griller café, il fait café, il fait tout le monde café. Il est clean. Maintenant, quand Jonas là, il est l'auteur, il est le fauteur du trouble, mais lui, il est que calme. Et ça t'a pas exaspéré. Ça t'a pas exaspéré, non, n'est-ce pas vrai? Oui. Donc, on essaie qui cause mal, puis on a été que calme, comme si rien n'était. Donc, attends-nous à l'attitude ça. Dans la vie, nous avons rencontré. Ça Jonas s'est fait, il est contagieux. Pourquoi je ne comme ça? On a fait une cause mal. Il a été quoi, ce débois, comme je ne peux pas dans compte. Il n'est pas dans rien. Mais Jonas, n'est-ce pas vrai, quand il y a des messieurs en détresse, il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc Jonas, on voit qu'il a invoqué Dieu, il a prié Dieu. Mais Jonas, ce qu'il fait, c'est que Jonas, lui, rend bon Dieu responsable pour son malheur. Regardez verset 4 là. Allons verset 4 là ensemble. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Jonas 2, verset 4. Tu, pour non tu as ici fait référence à qui? À Dieu. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de ton regard. Le verbe chasser, il est la voix passive. C'est-à-dire que, parent irresponsable, il va sacrifier, il va rien à voir ça. C'est l'Éternel qui fait. C'est bon Dieu qui fait. Je suis chassé. Donc c'est bon Dieu qui décidait que d'être chassé Jonas. C'est attitude que nous avons évité comme chrétiens. Son attitude que nous avons héritée en Adam. Il n'en dit rien non. Il n'en dit rien tout homme. C'est ça le manque de courage moral. Les hommes bagaille passé, la tendance, c'est de blâmer nous. Il faut blâmer l'autre monde pour ça. Là, on est tous responsables. Comme chrétien, il faut gagner le courage moral. Sous en tort, fais une introspection. J'aime l'enfant prodigue. J'aime l'enfant prodigue. Étant entré en lui-même. Souvent, une fois, nous devons faire introspection. Nous faisons ça autocritique. Il regarde à passer, au lieu de critiquer d'autres monde, rendre d'autres monde responsable, demander quelle est ma part de responsabilité. Soit par omission ou bien par commission, quelle est ma part de responsabilité. Pas jamais blâmer d'autres monde entièrement, ça qu'on pas faire une autocritique. Il faut dans tout aspect dans la vie, dans toute relation humaine. Ou dans le travail, toujours faire ça. Dans la relation familiale, conjugale, toujours faire ça. Quelle est ma part de responsabilité? Qui ça me doit faire que je ne pas faire? Et qui ça que moi fait que je ne pas faire? C'est toujours important. Donc, pas toujours con. Adam, dit même M. Tegou Bagaille,
Adam dit, Seigneur, qu'on a passé, avec son péché, c'est ou bien avec Ève qui est responsable. Ou ce responsable en chef là, parce que c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Je ne t'ai pas demandé une femme. Si on t'a dit, il n'est pas beaucoup de gens seuls. Donc ça a été ta décision. Hein? La décision de Dieu. Un. Deuxièmement, il dit que mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc si elle n'était pas auprès de moi, je ne vais pas besoin de désobéir. Donc ça, il nous dit, aidez-nous toutes. Nous avons maintenant des interventions. Ça nous pense. Est-ce que nous sommes qui nous dit, aidez-nous, clamer d'autres mondes? Et parce que dans le cas, ça m'a répondu dans le cas de non. C'est pas non. Si pose des problèmes vraiment, il n'y a pas de responsabilité, mais il faut le questionner pour vraiment. C'est bon Dieu que tu es jugé bon, bah non, bah fier. Oui, mais les bon Dieu ne fait pas cette dit. Voici cette fois, celle qui est tous de mes os, et chair de ma chair. Donc il était content, il se réjouissait. Oh, bon Dieu connaît ça qui est bon pour lui. Bon Dieu, tu vas penser, bon Dieu, tu vas regarder tout le monde. Bon Dieu existe en une de personnes. Donc, bon Dieu pas isolé. Adam gardé. Bon Dieu fait un bagage psychologique très intelligible. Bon Dieu fait toute bête devant Adam. Il est mal et femelle. Donc il y a chaque partenaire. Seul monde qui est isolé, comme on gagne ce qui est partenaire, c'est Adam. Or, comme Dieu n'est pas un Dieu égoïste, comme Dieu a toujours désiré le bonheur de l'homme, il est puisque si on me semble pareil, je vais prendre une de vos côtes, avec cette côte, ma former une haie, une dame, pour madame autour. Et Adam est content. Adam est content. Bon, moi, ça me bon Dieu, son Dieu qui connaît tout ça, nous pouvons faire d'avance. Mais il ne connaît pas Adam. Ève t'a pas péché dans le jardin d'avance. Oui, bon Dieu connaît. Il connaît t'a pas péché. Oui. Mais il y a deux bagages qu'il faut en même temps. Il faut prendre une rédemption. Premièrement, bon Dieu lui respecter le libre de l'homme. Il fait une instruction, il va retourner sur lui. Il faut dire à Adam, tu pourras manger de descendre du jardin. Et quand tu as l'arbre de la vie, tu as du bien et du mal, le jour où tu mangeras, tu mourras. Là, bon Dieu fait une instruction, il n'a pas besoin de répétition, il va dire une fois pour toutes. Maintenant, à moi-même et à vous-même, de recevoir et d'obéir à cette instruction. 2. Si bon Dieu te plaît, il est capable de finir avec la création à partir de Genèse 3. Adam péché, il désobéit, et bien il disparaît toute bagaille, pas qu'il va encore sur la terre. Il ne peut pas faire ça. Comme on se dit de relation qu'il y est, il peut pas un plan de rédemption. D'abord, les Adam a le caché, il rachetait Adam avec Ève. Il fait radimiter sur eux pour restaurer la communion, relation que tu l'as donnée. Et ensuite, en Jésus-Christ, il a préparé, dans Genèse 3, verset 15, un plan de rédemption. Et bon Dieu toujours aimé la relation, ça. Bon Dieu remet la relation. Bon Dieu remet la relation. Même quoi, il frère a posé des questions, et quoi, nous tous des même concept là, c'est que si je comprends ça, frère a vraiment dit, moi-même toujours poser des questions. Et pour ne pas arriver dans un gros mot, c'est un côté qu'a dit,
c'est ou soit, parce que moi-même, l'aime les Bible, il dit comme ça, bon Dieu fait toute bagaille pour son bon plaisir. Ça veut dire que, quel que soit ça qu'a fait là, c'est pour plaisir, bon Dieu, les fait. Et Jean-Frère a dit, si bon Dieu connaît toute bagaille, il met ton fils beaucoup Adam, il connaît quoi le péché, c'est que c'est pour son bon plaisir que le fait. Ok, on ne va pas discuter ça. Pourquoi édifier nous parce pourquoi édifier nous? Pourquoi édifier? Mais si fier c'est pour plaisir, il n'y a pas qu'un du malheureux. Non, mais le problème qu'il va regarder, c'est que le diable est très rusé. Ah non? Le diable est très rusé. Il a dit retirer l'autorité dans la main Adam, il met dans la main Ève. Parce que l'Élie apparaît, il a adressé à Ève et non à Adam. Ça veut dire qu'il retire l'autorité dans la main Adam. Il mettait Ève en autorité. Allez-y. Et là, le bon Dieu t'a instruction. Il va parler avec Ève. C'est bon Dieu t'a instruction strictement à Adam. C'est Adam qui doit respecter la parole de Dieu qui a obéi à Ève. Parce que les bons Dieu viennent parler à vous. Ou même, on a un petit film, qui toujours dit, par contre, que ça le fait dire avec dans le petit noyau, il dit, je ne peux pas parler avant, non, ça m'a parlé, Parkinson m'a parlé. Parkinson, you are the man of the house. C'est-à-dire que Adam, c'est lui qui était man dans la house là. Marie veut comprendre comment il fait quitter et passer sous lui. Parce que bon Dieu parle à Adam, il parle à Ève. C'est Adam qu'on a qui vient dire madame, qui ça bon Dieu dit. C'est-à-dire que Adam va respecter la parole de Dieu. Mais maintenant, depuis que ça, Adam va quitter Ève manger comme Par affection. C'est un octave qui l'esprit Ok, alors que c'est un annonce. On va se communiquer de l'école biblique que Adam a péché par affection. Ève a péché par ambition. Il garde Dieu. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est son ambition. Mais Adam est tellement aimé Ève par affection, Ève va dire, il est d'accord de manger. C'est pas là qui dit ça, non moi qui dis. Mais l'organe des questions, vous dit comme ça, et Amen. La Bible dit comme ça que l'Éternel dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Lucifer lui-même, il dit comme ça, non. Tu ne mourras pas mourir, mais tu seras comme les dieux connaissant le bien et le mal. Les Adam fait manger pomme là avec Ève, c'est le ça vraiment ils connaissent le bien et le mal. So Satan pas de bague romantique. Bon Dieu, mais bon Dieu, il va dire. C'est pas non. Je te connais que le mal existait en théorie et dans la pratique. Si vous dites que le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça veut dire que gagner une connaissance que gon mal arrivé. Mais en même temps tout, les au fin manger le tout, bon Dieu va y passer dans l'ironie. On regarde Genèse 3 verset 22. Regardez l'ironie. Genèse 3 verset 22. Non. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre le l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement.
ou à l'ironie. L'homme est venu comme Dieu de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Côté ironie en sorti là. Le fait que l'homme est devenu comme Dieu de nous, hein, pour la connaissance, sont ironiques liés, parce que l'homme pas jamais la connaissance de Dieu. L'homme pas jamais venu omniscient, il pas jamais venu prescient. Donc là, Dieu dit ça, c'est une ironie. Mais vous connaissez parce que immédiatement vous mangez, vous tout tourné. Vous pas comme ça auparavant. Exactement. Mon yeux ouverts. La gloire de Dieu vient disparaître sur eux. Mais, une philosophe grec avec Paul va dire que j'ai la connaissance. Je sais ce qui est bien. Je ne veux pas faire du bien. Je sais ce qui est mal. Je ne peux m'empêcher de faire du mal. Au lieu de devenir comme Dieu, il était maudit plutôt. C'est tout le monde qui maudit parce qu'il n'y a pas de contrôle ni bien ni mal. Il va y avoir aucun contrôle sur le bien, sur le mal. Et sous une connaissance, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas faire la différence, ou réellement dans une situation difficile. Je sais ce qui est bien, je ne peux pas faire le bien, je sais ce qui est mal, je ne peux m'empêcher de faire le mal. Vous venez tomber dans une étape de confusion. Dans le verset 6, il s'est tourné dans Jonas 2, on voit que Jonas, il est en prison, il est incarcéré. Vous voulez dire dans votre poisson? Oui, dans votre poisson. Non, page 6. Point B. Incarcération de Jonas. Jonas en prison. C'est dans page 6. Point B. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Non, m'a dit verset 6. M'a dit verset 6 et 7. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Donc Jonas, il est incarcéré. Donc là, Jonas a battu sur tête, ils sont en prison. Et quand monsieur est en prison, il n'y a pas aucun contrôle sur l'espace là. Il ne peut pas sauver. Il ne va pas sortir. Même s'il était qu'on nager, il ne peut pas ouvrir votre poisson pour nous sortir. Donc il est en prison. Donc bon Dieu mettez dans une situation de réflexion. Je mettais monsieur dans une situation de réflexion. Dans verset 7c, verset 8, il a recevoir une sorte d'illumination. Mon lit bon nom. Point D. L'illumination de Jonas, verset 7c et 8. En dépit de tout, il a une lueur d'espoir pour lui. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Le temple est le centre des activités spirituelles et sociales. Le temple est le lieu physique et symbolique de la présence de Dieu. Le temple est le lieu de la restauration de toute rupture de relation avec Dieu. Jonas comprit qu'il était à quelques pas de la mort. Verset 7. Ça c'est vrai. Donc la vie, il est dans une situation en danger. Illusion de Jonas. Verset 9 et verset 10. Illusion de Jonas. Il se considère en bonne relation avec Dieu puisqu'il n'adore pas les vaines idoles. Ok. Étude du mot idole. Ok. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles,
éloigne 3, éloigne 2, la miséricorde. Pourquoi ça que je dois dire ça? Nous sommes dans le verset 9. Qui ça, mon Dieu, m'a déposé dans ce fait là? Qui ça, nous a demandé, mon Dieu, faire? Il m'a demandé, il ne va pas donner Ninive. Pas donner Ninive. Pour qui ça? Parce qu'il a adoré l'idole. Mais ça qui sont arrivés là, sous la mer, avec les mariniers. Les mariniers, mon Dieu. Ils aussi adoré. Non, ils étaient changés de. Je suis adorateur d'idolâtrie. Pourtant, les laviaux en danger, ils ont invoqué leur Dieu. Leur Dieu pas intervenu pour délivrer eux. Bon, tu vas la protection. Tournez dans le chapitre pour hier. Regardez verset pour moi, verset 15, verset 16. Oubliez le verset 16 seulement. Chapitre 1, verset 15 et 16. Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des feux. Ça crivait avec des obéissances Jonas là. Qui s'acrivait avec miracle bon Dieu? Le bon Dieu exerce ses pouvoirs sur la mer. Ça crivait avec monsieur. Monsieur, nous avons dit converti, Dieu va à Dieu Jonas. Cœur changé, cœur touché. Auparavant, ça a été qu'on fait. Chacun implorait son Dieu. Donc ça veut dire dans le niveau de ça, ils n'ont pas imploré leur Dieu. Parce qu'ils ont constaté que leur Dieu est impuissant. Leur Dieu n'a pas intervenu pour la délivrance. Mais le Dieu de Jonas est intervenu et il va aux délivrances. Donc Jonas, même le Jonas a dit que Dieu pas faire miséricorde. Mais c'est capable aussi dans l'eau. Donc ça sont références à mon Ninive. Qui doit être adoré à Ninive? Ishtar et Assur. Bon Dieu, Jonas dit, bon Dieu, on est arrivé. Mon Ninive, ça ils n'ont pas mérité, expérimenté miséricorde. C'est ce que Dieu a adoré. Mon Dieu, c'est justifier tête pour bon Dieu retirer le côté lié. Non. C'est des condamnés, ça condamne mon niveau de prière, non? Il est toujours condamné. Il dit pinga faire miséricorde. Il dit pinga faire. Les gens ne sont pas mérité miséricorde. Donc ça veut dire que, il a, en ce sens que les justifier, raison qu'il ne faut pas regarder le niveau. Les justifier. Il dit, les gens ne sont pas mérité miséricorde. Il dit même que, quand le verset 10 là, quand le verset 10 là, Jonas 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Ça, Jonas, c'est là. Ouais, justifier tête. Comme si on l'a montré le bon niveau, bon Dieu, ça vous voyez? Donc, s'il va répondre ça. Moi, que les dit pinga. Alors, c'est dans votre poisson, il était toujours lié. Il repartit là. Non, et puis non, dans votre poisson, il était toujours lié. Il m'a dit, bon Dieu, pour bon Dieu, pas faire l'autre de miséricorde, mais il m'a dit, bon Dieu, pour bon Dieu, faire lui-même miséricorde. Parce que s'il dit que lui-même là-bas offre la sacrification de grâce, parce que bon Dieu a fait miséricorde, bon Dieu a fait grâce, mais l'autre monde, quittez l'autre monde. Moi, là, il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Là, c'est comme si moi, l'idée, c'est devant bon Dieu, parce que la Bible dit, l'Éternel parle au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Oui, mais donc, qui... il est parti. Mais parce que bon Dieu fait grâce. Qui problème qui est dans le bon Dieu sacrifice là? Qui problème qui est dans le bon Dieu sacrifice? L'obéissance. L'obéissance à ma parole vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22, tout le monde regarde. 1 Samuel 15, verset 22.
1 Samuel 15, verset 22. Nous, qu'est-ce que vous mettez les 1 Samuel 15, verset 22. Non, nous quittons, allez-y. Ok. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ok, donc, c'est pas sacrifice. Moun pas capable, ou pas capable d'acheter bon Dieu avec sacrifice. Ça que bon Dieu privilégié, c'est l'obéissance à sa parole. Ça qui est important pour le chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Depuis que vous obéissez à la parole de Dieu, vous n'êtes pas satisfait. Et c'est tellement vrai. Là, on prend le grand libérateur Moïse. Dans Exode 4, Moïse sortit en Égypte. Il sortit la caille pour Jétro. Monsieur oublié, mais négligé, circoncis Eliezer. Maintenant, il parle en Égypte. Pour Dieu, voyons une maladie subite sur Moïse. Moïse manquait mourir. Dans la même soirée. Sephora, qui voit ça, qui comprend, il prend Eliezer, il prend roche, il circoncis Eliezer, il prend un prépuce là, avec tout sang, il prend dans pied Moïse. Quand il touche pied Moïse, Moïse se refait. Moïse guérit. Dans Nombre chapitre 20. On ne regarde pas ça tout. Nombre 20. Il y a d'autres problèmes, toujours avec Moïse. Verset 1 jusqu'au verset 12. Nombre 20, verset 1 à 12. Qu'est-ce que vous mettre les? Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je vous donne.
Qui veut Moïse? Pour ça, Moïse ne pas rentrer dans le canard. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. 2 fois. 2 fois. Donc la désobéissance à la parole de Dieu, quelle que soit la hauteur que vous ayez, quel que soit le niveau de relation avec mon Dieu va attendre obéissance à sa parole. Donc Jonas, M. commet une faute grave parce que M. Cohen est capable, n'est-ce pas, avoir tous les regards, bon Dieu, avec sacrifice. Je t'offrirai des sacrifices avec un code d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut ici, le salut fait de l'Éternel. Donc, Jonas oublié, 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance. Verset 2, verset 11. Instruction de Dieu. Verset 2, verset 11. Jonas 2. Qui ça? On lit verset 11 ensemble. Chapitre dans Jonas 2, verset 11. Jonas 2, verset 11, ça qu'il dit? Jonas? Le verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme? Non, chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11. Oh, verset 11. Il dit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quel contraste que nous regagnons entre Jonas avec le poisson? Le poisson a obéi bon Dieu, à la voix de Dieu. Et Jonas lui-même a été sourd. Il a désobéi à la voix de Dieu. Le poisson a obéi à la voix de Dieu. Jonas a désobéi à la voix de Dieu. Donc, le poisson, comme un être instinctif, qui agit par instinct, il a des oreilles puis donne bon Dieu. Jonas qui est être rationnel, il n'est pas attendu, il n'est pas obéi à la voix de Dieu. Donc nous avons voir que nous avons introduit les gens qui viennent en Otayo, c'est pas faute non, qui témoignent certains critiques. Ils disent que le livre de Jonas, c'est une fiction et non un fait. Son fiction, son fable, fait à pas réel. Ça nous passe nous-mêmes qui étaient venus dans Ottawa. Nous qui étaient là avant pas participer. Nous qui étaient bien aimés participer dans sa pensée. Est-ce que les Jonas là, ils soient son fiction, mais c'est un fait? Ça nous pense. Nous parlons de vous qui nous va dire rien. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Son fait que lié. Oui. Ok. Nous avons 5 arguments qui font que c'est un fait. Premier argument. Introduction du livre. Yahweh. Introduction du livre. Jonas 1, verset 1er. Les 2 premiers mots qui introduisent le livre. La parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. D'abord, Yahweh. Le mot d'abord, parole, il décrit une parole qui émanait de l'autorité absolue. Donc Dieu est l'autorité absolue. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu de contradiction. Pas d'aucune ambiguïté dans le bon Dieu. Donc sa parole, c'est la vérité absolue. L'introduction du livre là, le premier mot de que le livre n'est pas une fiction, mais un fait. Deuxième argument,
B. L'instruction de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 160. Du monde joint dit pour nous. Psaume 119, verset 160. Pour instruction de tout le monde, Psaume 119, c'est un acrostiche alphabétique. Psaume 119, c'est un acrostiche alphabétique. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque là. Le monde qui écrit Psaume 119 là, il prend 22 lettres. Avec chaque lettre, il écrit 8 versets pour Psaume 119. Ça fait écrit 76 versets. 8 versets pour chaque lettre. On regarde le Psaume 119, verset 160. Qui verset, pasteur Daniel? 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Donc si la parole de Dieu est fondée sur la vérité, et que l'il dit c'est parole de l'Éternel, donc ça que nous n'avons aucune raison pour ne pas croire que ça, bon Dieu dit, c'est la vérité. C'est un troisième argument. Troisième argument. Allez avec moi dans Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Lisez pour moi. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Notre Dieu est le Dieu de vérité. Bien le Dieu de l'Amen. Mon vérité, c'est Amen. Si Dieu est le Dieu de vérité, il n'est pas un Dieu de mensonge, il n'est pas un Dieu de confusion. Donc, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est ou bien on prend bon Dieu au mot, que ça il dit, on dit Amen, ou bien on n'est pas d'accord avec bon Dieu. Mais sous quoi que bon Dieu est réel, parole dit la vérité, c'est le Dieu de vérité. Quatrième argument. Quatrième argument, nous gagnons exhortation, non, exhortation exceptionnelle, merveilleuse, épique, que nous joignons dans Genèse 18, verset 24. Regardez cette exhortation. Genèse 18, verset 14. Ça nous a dit. Et je dis, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien qui soit étonnant. Il n'y a rien qui soit impossible avec Dieu. Donc, si la vie de que bon Dieu fait un poisson venir pour engloutir Jonas, il n'y a pas un bagage qui est étonnant. Parce que bon Dieu a un pouvoir, il a autorité. Il contrôle toute la nature, il pouvoir sur toute la nature, il est capable de faire ça. Même genre que les dit Sarah, au point ils font petit, Sarah rit. Sarah dit comme ça que, j'ai 90 ans. Quand je pourrais passer, me faire petit là. Marie me 100 ans. Quand je pourrais passer, qui virilité que je gagne pour féconder un ovule. Bon Dieu prend une lettre dans mon lit. La lettre de Hé, il était dans le nom Abraham, il fait devenir Abraham, et la vie, il vient nous revigorer, n'est-ce pas vrai, Abraham. Il prend même lettre ça, il était dans le nom Sarah, il fait devenir Sarah, et il vient nous revigorer Sarah. Quand Abraham vient une virilité masculine, au monde Sarah, capable de fertiliser, et au fond petite. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Maintenant, dernier argument.
Cinquième argument. Que le livre Jonas là, par une fiction, si on fait, c'est la validation de Jésus-Christ. On a regardé avec moi dans Matthieu 12, verset 38 à 41. Matthieu 12, verset 38 à 41. Nous avons une belle analogie, une belle comparaison utilisée par Jésus-Christ pour prédire sa résurrection. Matthieu 12, 38 à 41. Ça que nous avons dit. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Merci beaucoup, ma soeur. Jésus-Christ servi avec l'histoire de Jonas, pas comme une fiction, pas comme une fable, mais comme un fait, pour lui faire illustration à sa résurrection, pour faire comparaison, pour faire une analogie, pour capable faire une prédiction relative à sa résurrection. Donc si Jésus-Christ est la vérité, Jean 14, verset 6, je suis la vérité. Donc si Jésus-Christ servit avec l'histoire de Jonas là pour illustrer sa résurrection, donc l'histoire de Jonas n'est pas une fiction, c'est un fait véridique. On prend une autre question parce qu'il commence à faire tard. On connaît que nous sommes plus fatigués. En avant. Pasteur René, ça passe nous en tant que l'homme, de nous prendre différence, Jonas avec poisson, poisson en tant que bon Dieu, Jonas pas tant de bon Dieu. Sans qu'on qui passe nous-mêmes qui nous pas agir par instinct, on peut agir par instinct, peut-être pas tant de bon Dieu, c'est difficile pour nous tant de bon Dieu. Par exemple, Jonas à poisson. D'ailleurs, qui est le qui doit répondre? Ça nous pense. On a plus raisonnement que poisson. Le poisson qui n'a que son instinct, il écoute la voix de Dieu. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui a la raison, il n'est pas dans des bons dieux. Oui. Naturellement, l'homme a cette tendance pour nous reposer plus sur son génie. L'homme a cette tendance de reposer sur son génie. Et dans le génie, les mêmes croient que le plus intelligent que bon Dieu. Le génie humain. Bon, c'est de raisonnement erratique que l'on fait. On va prendre si on regardez pareil que l'on croit. On va demander pourquoi ça on croit ça. On est tout avec lui. On regarde pareil tout. L'homme content se fait plus confiance à ça que l'autre homme dit, l'autre humain dit, qu'il croit à la parole de Dieu. Regardez que, par exemple, il y a dans l'école, soit dans la classe terminale, ou bien dans le collège, ou bien dans la graduate school. Les a parlé de philosophie. Souvent, nous ne pouvons même prendre temps pour nous raisonner. C'est ça Nietzsche dit. Mon élève en Haïti qui font doctorat en philosophie Canada, qui connaissent Madame Moitou, de Lima. De Lima tellement que dans Nietzsche, il dit tout ça a été à apprendre dans l'école Biraka. N'a pas de bon Dieu.
Et souvent, parce que même ça qui arrive comme être rationnel, quelque chose ça que le monde dit, faut capable de repenser. Pour qui ça mon dit ça? Quand elle sortit avec lui, l'aime pour ça mon dit, mettez dans balance avec la parole de Dieu. Qui est-ce pour me croire? Philosophe là, ou bien le Dieu tout-puissant? C'est ça que je me mets dans la philosophie. Parce qu'il faut apprendre à penser. Ce n'est pas tout ça que le monde dit pour ne pas des corrompus. C'est ça que on en dit, il n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Il y a courage pour dire non, dès qu'il y a problème ça, dans la classe terminale, dans l'école biblique, tu consultes des professeurs dans le philo. Il y en a qui parlent presque pas, il y en a qui parlent. Presque mettez dans la classe là. Parce que je ne suis pas d'accord que les gens qui ont que dès qu'on élève aux États-Unis, on a fait latin pour lui, son grec que lié. Il dit, monsieur Cadet, je ne vais pas croire qui est intelligent en cours pour croire dans bon Dieu. Hein? Oui, c'est mon soeur qui connaît bon Dieu. Alors, il dit le contraire, n'est-ce pas vrai? Non, pour faire pour le verset 7. L'après de l'Éternel, commencement de la et ça que je pourrais le remettre, c'est dans Ésaïe 8, verset Ésaïe 16, bien 8, verset 20. Que les meilleurs savants sont ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Par exemple, mon envie, ils font doctrine. Vous pouvez même prendre pour analyser et pour marcher derrière. Ça c'est insensé. Que dit la Bible? Et quand ça faut doctrine commencer, ah oui? Oui, que dit la Bible? Merci de nous venir dans nos Soya. Merci pour votre présence, nous. Merci pour votre participation, nous. Donc, nous, le chapitre 1er, chapitre 2, nous avons leçon en main, nous. Et merci de venir de la chair. Nous avons chita ensemble avec nous. Et nous avons fini le livre là. Nous avons fini chapitre 3, chapitre 4 là. Et nous croyons mieux équipés pour garder nous-mêmes tout. Comme ça avant, nous enseigner Jonas à l'autre monde. Parlez de Jonas. Hein? Frère Georges, comment il est? Demain, la fête dans l'école du dimanche ou bien après l'église baguette dans le venir? Dans l'école du dimanche, tu fais ici? On fait dans plus d'adoration. Ok. Dans l'école du dimanche, nous avons révisé. Oui, nous avons révisé ensemble dans l'école du dimanche. Et ça me pensait, mais la France, c'est l'école du dimanche. Oh, c'est nous devons faire l'école du dimanche, nous avons venir, nous faisons chapitre 3 avec nous. Yes, yes. Pour commencer encore pour nous qui battent là. Le commencement était tellement bien. Intéressant. Le commencement était vraiment intéressant. Yesterday. Oui, Dagon, Dieu poisson. Dieu poisson, Dieu. Corps, moitié homme, moitié poisson. Dagon. Oui, oui. Nous avons l'attitude pour nous. 9h45. Vous donnez l'heure? 9h45. Quel est votre moment de choisir? Quel est votre moment de choisir pour chanter? Quel est votre moment de choisir qui est pour prier? Pour nous finir à Soya. C'est Martine qui t'a bien, moi, c'est Martine qui t'a fait. C'est Martine. Chanter, on chantait. Ah, nous chanter. On chantait en mode oui. Encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort.
Jonas, nous réaliser l'universalité de ta miséricorde. Nous comprendre par dans nous, en quel monde, il y a un côté capable d'ouvrir, de cacher, parce que nous lisons Psaume 24 qui dit et tout ça qui existait, c'est pour lui qui a un contrôle sur nous. Montrez-nous que la grâce n'est pas un privilège exclusif, un privilège qui est réservé au peuple juif. On peut les servir avec le peuple juif là comme instrument pour porter nom parmi les nations. Et merci, maintenant, de remettre les Lévites pour remettre nous tout, pour prouver nous ça à travers petit peu Jésus-Christ. Merci pour ce qui prend temps pour étudier et décortiquer parole ça pour nous assoyant. Merci pour ce qui est là hier soir et c'est là qui est là assoyant. Et nous, on va continuer avec nous pour nous boucler les conférences bibliques ça demain selon plusieurs grâces. Nous avec nous, nous prions nous seuls, nous visitez nous, assoyant nous grâce spéciale pour lui. Nous comptons ouais servant tout, la merci, servant tout, ce Virginie, nous parlons. Et pourtant, nous comptons la assoyant, servant tout, ce Nikita, servant tout, ce Martine, et chaque nous, moment où nous allons séparer, en attendant que nous rencontrions demain, selon les grâces soit bonne, nous nous prions avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci de votre assistance, votre présence, votre participation